D'accord, donc jusqu'à présent, nous avons parlé de ce qui concernait l'interdiction de trier des aliments, plutôt. Maintenant, concernant les ustensiles, les objets, par exemple les vêtements. Par exemple, ici, j'ai un assortiment de chaussettes. J'aimerais, par exemple, prendre les jaunes. Donc les jaunes sont mélangés. Et j'aimerais, par exemple, je suis donc, bien sûr, après que Shabbat soit déjà rentré, j'aimerais, après le repas, par exemple, me préparer... Donc vendredi soir, me préparer une paire de chaussettes pour le lendemain matin. D'accord. Est-ce que j'aurai le droit de les prendre et donc de les mettre de côté? Alors non, Jonathan, étant donné que ici c'est vrai que tu prends le bon du mauvais, mais étant donné que ce n'est pas pour l'immédiat puisque c'est pour le lendemain matin, le laps de temps étant trop long, tu ne pourras pas faire ça pour le lendemain, ça s'appellera trier. De même, je pense qu'on peut préciser que si tu t'aperçois dans ton mélange qu'il y a une chaussette qui est mauvaise, qui est par exemple trouée ou qui est sale, tu n'auras pas le droit de la mettre dans le linge sale ou alors dans la poubelle parce que ça va retirer le mauvais du bon et bien évidemment, ceci est interdit pendant Shabbat. D'accord. Concernant par exemple les foulards, si par exemple une femme mettrait de côté un foulard le soir, le vendredi soir pour le... C'est déjà Shabbat encore une fois. C'est déjà Shabbat, tout à fait, et pour le lendemain matin, est-ce qu'elle aurait le droit, sachant que c'est celui-là qui l'intéresse plus que les autres? Oui, alors bien évidemment c'est exactement pareil que pour les chaussettes, étant donné que les foulards lorsqu'ils sont mélangés et en plus une femme désire un foulard plus qu'un autre en fonction de sa tenue, donc ce sera strictement interdit de le préparer la veille pour le lendemain si Shabbat est déjà rentré. Donc la solution sera d'attendre le lendemain matin et de le saisir juste avant de le mettre. C'est pareil aussi pour les cravates, pour les hommes, on va pas faire de différence. Les hommes aussi veulent plus en général une cravate que l'autre et donc ils ne pourront pas la préparer le vendredi soir lorsque Shabbat est déjà rentré pour le lendemain matin car ils ne remplissent pas la condition du temps. Donc même si des fois ça peut être plus pratique parce que par exemple on a de la lumière le vendredi soir, eh bien, mieux vaut préparer nos cravates, nos foulards et nos chaussettes avant Shabbat, ce qui sera forcément permis. Alors, concernant par exemple les pantalons, là par exemple j'ai plusieurs pantalons sur un cintre. Est-ce que j'aurais le droit de prendre, si par exemple le pantalon du dessous m'intéresse, est-ce que j'aurais le droit donc d'enlever des pantalons, de les trier pour pouvoir accéder aux pantalons d'en dessous? Alors tout d'abord, tu as tout à fait raison, mais s'il est en dessous, bien évidemment tu auras le droit puisque c'est le seul moyen d'accéder aux pantalons. Maintenant, il faut préciser que même si ce n'est pas forcément celui qui est en dessous, et tu peux déjà accéder vraiment au second pantalon, ce sera permis puisqu'ils ne sont pas considérés comme mélangés. Lorsqu'ils sont sur un cintre. Donc, étant donné que nous ne sommes pas en présence d'un mélange, il n'y aura aucun problème de le trier même pour le lendemain matin, même si c'est déjà Shabbat. C'est exactement pareil pour les chemises. Donc ici nous n'avons que des chemises blanches, mais il arrive que certaines personnes veuillent plus une chemise qu'une autre, par exemple une chemise de Shabbat. Encore une fois, on pourra la préparer le vendredi soir, même si Shabbat est déjà rentré, pour le lendemain matin, étant donné que nous ne sommes pas en présence d'un mélange. C'est pareil, des fois certaines chemises sont de couleur, donc ça peut paraître différent, mais ça ne change rien étant donné que lorsqu'elles sont en pile comme ceci, elles ne sont pas mélangées, donc on n'a pas besoin de respecter les trois conditions. D'accord. Alors parlons un peu des livres mélangés. Comme ici, j'ai une pile de livres mélangés, est-ce que j'aurais le droit de classer ces livres, de prendre tous ceux de la même collection et de les mettre d'un côté pour pouvoir les ranger dans la bibliothèque? Même façon, par exemple, des magazines, des journaux. Est-ce que j'aurais le droit de classer les journaux, les magazines? Écoute Jonathan, oui. Il y a une permission spéciale ici parce que nous ne sommes pas en présence d'un mélange puisque tout est considéré comme bon dans les ustensiles uniquement et uniquement dans les ustensiles et pas dans les aliments. Lorsque tout est considéré comme bon et que notre but est uniquement de classer ces éléments entre eux, donc les livres par exemple de même collection, mais afin de tout rentrer dans notre bibliothèque, ce sera permis pour les ustensiles uniquement. Dans les magazines, alors là, il y a une différence. Si par exemple nous trouvons, ça peut arriver pendant Shabbat, nous voyons notre pile de magazines et en plein milieu nous avons un magazine de Chol. Donc on aimerait le mettre en dessous de la pile. Attention, ici le magazine lui de Chol ne nous intéresse pas, donc il est considéré comme mauvais. Nous ne pourrons pas l'extraire de cette pile de magazines. Par contre, si, comme c'est le cas ici, nous n'avons que des magazines qui parlent plus ou moins de Kodesh, donc les classer entre eux, ce sera permis pendant Shabbat, puisque ce sont des ustensiles et tout est considéré comme bon. C'est aussi la même halakha pour les photos. Voilà, des fois, certaines personnes aiment classer par ordre chronologique les photos, par exemple de la naissance, la bar mitzvah, le mariage. Étant donné qu'elles sont toutes considérées comme bonnes, dans les ustensiles, ce sera permis.
Aussi, on peut parler peut-être des objets, des jouets pour les enfants. Des fois, certains aiment les classer ou les différencier comme ceci. Ils sont tous considérés comme bons, donc il n'y aura aucun problème à réaliser ceci pendant Shabbat. Comment? Les serviettes. Ouais, les serviettes et les couverts. Alors parlons un peu des serviettes. Si par exemple j'aurais un assortiment de serviettes de cette façon-là, et j'aimerais les classer, donc mettre les bleus d'un côté et d'un autre côté les rouges, comme ceci. Ainsi, la même chose pour par exemple un assortiment de couverts, ranger les couverts dans les tiroirs, mettre les fourchettes avec les fourchettes, les couteaux avec les couteaux, les cuillères, ainsi de suite. Est-ce que j'aurais le droit de faire ça? Alors oui, étant donné que c'est ce que l'on vient d'énoncer, que dans les ustensiles il n'y a pas de problème de tri, puisque en fait nous sommes intéressés par tous, hein. Ici par exemple les couverts, tous m'intéressent, ils sont tous considérés comme bons, donc il n'y aura aucun problème à les classer, donc par exemple pour les ranger dans les tiroirs, à condition bien évidemment qu'ils soient tous propres. Si tu t'aperçois qu'en fait l'un d'entre eux n'est pas propre et que tu aimerais le retirer, il prend maintenant... il fait partie du mauvais et donc ce sera interdit de le retirer de ton mélange, bien évidemment. Pour les serviettes, encore une fois, la couleur voilà, ne change rien, tu peux tout à fait les classer, à condition, encore une fois, que toutes les serviettes soient propres. Si tu t'aperçois qu'une est pliée, qu'elle ne t'intéresse plus, tu désires la retirer lorsqu'elle était mélangée avec les autres, ce sera strictement interdit. Puisque ça s'appelle en fait le mauvais du bon. Tout à fait, donc je vois que Baruch Hashem, tu as bien compris toutes ces halachot, donc ça me fait plaisir. J'espère que c'est pareil pour vous tous, que vous avez profité, parce que c'est quand même dommage, comme le dit le Chafetz Chaim, l'auteur du Mishnah Berurah, Borer, donc l'interdit de trier pendant Shabbat, en fait, on peut y arriver très facilement à le transgresser de manière inconsciente par des petits actes anodins. Donc c'est dommage. Donc nous vous conseillons vivement de revisionner ce DVD. Et j'espère que nous avons réussi à vous mettre en garde contre les situations qui peuvent être dangereuses. Et donc, nous rappelons bien évidemment que ce DVD n'a pas été tourné pendant Shabbat, hein, bien évidemment. Jonathan, je te remercie infiniment pour ces explications très claires. Et je vous souhaite à tous Shabbat Shalom et j'espère vous revoir pour les prochains DVD. לא נבקש הרבה, רק תפילה